Soyez bénis à tous mes frères du Bénin. Je suis le prophète David. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention, chers frères. La Bible appelle notre Dieu l'Éternel des armées. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Pour que aujourd'hui, beaucoup de Béninois et de Béninoises appellent pour se repentir, il a fallu qu'un prophète vienne dire que si le vaudou ne me tue pas, depuis octobre jusqu'au 10 janvier, alors Yesu est Mao. Frère, tous les chrétiens veulent avoir la victoire sans se battre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre combat n'est pas physique. Spirituellement, beaucoup de vaudounois, de beaucoup non sont venus m'attaquer, mais ils savent ce qu'ils ont vu. Je remercie le Seigneur de ce que ma présence au Bénin, parce que quand Dieu t'envoie que tu vas faire la mission sans avoir peur, à cause de toi, beaucoup sortent de l'ignorance. Et j'invite tous les pasteurs du Bénin à faire sortir le peuple béninois de l'ignorance. Vous serez accusés, vous serez peut-être humiliés, insultés, traités de jugeurs, mais votre vérité va sauver des vies au Bénin. Amen. Beaucoup vont vous menacer parce qu'il y a des gens, c'est leur travail, ils ne font que menacer les gens et ça démontre que leur religion n'est pas puissante. Quand tu menaces quelqu'un physiquement, quand tu cherches à comploter des coups pour l'assassiner, ça montre que ta religion n'est pas puissante. Le père de Gédéon pouvait dire, au lieu de chercher mon fils pour chercher à le tuer physiquement, s'il allait détruire votre statuette, laissez votre Dieu va aller le tuer pour montrer sa puissance. Amen. Je vous ai dit que le vaudou ne vient pas du Bénin et que le Bénin n'est pas berceau du vaudou. Les gens pratiquent le vaudou depuis longtemps. Amen. Et j'ai béni le Seigneur aujourd'hui pour la vie de tous mes frères, de tous mes soeurs qui sont en train de se repentir sincèrement du vaudou, qui sont en train d'abandonner les fétiches, qui sont en train d'abandonner les gris-gris, qui sont en train de se repentir des sorts qu'ils ont lancés aux gens. Ceux qui ne dormaient pas la nuit, ceux qui sont réellement fatigués, sont en train d'appeler pour se repentir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous encourage, persévérez dans la voie que vous avez suivie. Celui qui suit le vaudou, il a une mauvaise destinée. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'aimerais appeler tous mes frères du Bénin, que tu sois du Bénin, que tu sois hors du Bénin. Si tu veux faire un audio, si tu veux faire une vidéo, même en cachant ton visage, mais fais une vidéo pour sauver quelqu'un au Bénin. Fais un audio. Rends témoin du vaudou, des méfaits du vaudou, de ce que le vaudou, ce que tu penses réellement du vaudou, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ou en tant que quelqu'un qui est fatigué du vaudou. Et ton audio va être publié sur la chaîne évangile d'origine.tv sur YouTube. Tu ne dis pas ton nom, tu gardes l'anonymat, mais tu parles réellement de ton expérience, de combien de beaucoup noms tu allais voir, qu'est-ce qu'ils t'ont donné, quel argent tu as mis dedans. Tu es sorti avec quoi? Avec la malédiction. Aujourd'hui, c'est parce que le prophète David a parlé pendant 1 an au Bénin que beaucoup sont en train de se repentir. Pardon. Nous attendons aussi ton audio que nous allons publier sur la chaîne qui est suivie, évangile d'origine.tv sur YouTube. Lorsque vous tapez YouTube, vous tapez évangile d'origine.tv, vous allez voir les vidéos. Chers frères du Bénin, chers pasteurs du Bénin, chers évangélistes du Bénin, nous sommes en 2018. L'heure de la vérité a sonné. Tout ce qui est caché va être mis à nu. Tous ceux qui vous appellent pour vous menacer de mort, eux-mêmes, la mort les guette. Notre Jésus-Christ, voilà pourquoi j'aime Jésus-Christ, que nous suivons, Yesu Weni Mao, Jésus-Christ que nous suivons nous a enseigné l'amour. Voilà pourquoi nous avons choisi de suivre son évangile, contrairement à d'autres religions impuissantes qui voient que quand ils sont impuissants, ils prennent des armes, ils préfèrent menacer, chercher à tuer les gens. J'ai été intimidé au Bénin. J'appelle ça de l'intimidation. J'ai été menacé de mort au Bénin. J'appelle ça de la plaisanterie. Et je demande pardon à tous les pasteurs du Bénin. Vous qui tremblez parce que des personnes vont vous appeler pour vous menacer de mort.
Le bras que j'ai, ils ont le même bras. Les mêmes armes qu'ils prennent pour menacer de mort. Nous, on peut s'offrir ces armes-là pour les menacer eux-mêmes de mort. Mais voilà la différence entre les religions. Vous qui parlez de laïcité, quand on est dans un état laïque, on a le droit de s'exprimer. On a la liberté d'expression. Face à quelque chose qui nous fait mal, on a le droit de parler. On a le droit d'exprimer la religion qu'on veut. On a le droit de dire que cette religion ne me plaît pas parce que comme ça, comme ça. Mais lorsque quelqu'un se met à menacer quelqu'un de mort parce qu'il a dit qu'il veut sortir du vaudou, un, ce n'est plus la laïcité. Deux, il n'y a pas de liberté d'expression. Trois, ça montre que son Dieu n'est pas puissant. Voilà la différence entre celui qui suit Jésus-Christ et celui qui suit le vaudou et celui qui suit les autres religions. Insulte Jésus-Christ. Dit que même Jésus-Christ est un bâtard. Dit que Jésus-Christ est un imbécile. Insulte Jésus-Christ. Dit des mots arrogants à son égard. Tu ne verras aucun chrétien te menacer de mort. Parce que si le chrétien vient te dire que Jésus-Christ est puissant, c'est que Jésus-Christ peut se défendre. Amen. Voilà la différence. Voilà pourquoi on s'amuse à dire des mots religion endogène, religion importée. Non. Notre génération, moi ma génération, vous me voyez ici en costume. Il faut qu'on se dise la vérité. Et j'aime ce costume. Je l'ai choisi. Ma génération peut faire un choix. Arrêtons d'être hypocrites au Bénin. Arrêtons d'être hypocrites dans les autres pays. Je suis en costume, comme je le disais. Mes parents ne portaient pas de costume. Mais s'ils avaient eu la possibilité de faire un choix, ils allaient porter un costume. S'ils avaient eu la possibilité d'avoir un portable, ce portable que j'ai, ils allaient avoir ce portable que de marcher pour aller à Ouida pour faire une commission. Ils allaient avoir ce portable que vous voyez. Soyons honnêtes. À l'époque, c'était un roi qui gouvernait. Et tout ce que le roi ordonne, on le suit. Mais toi, jeune béninois, moi David qui suis jeune, j'ai eu la grâce de faire un choix. Il y a ce que je faisais des statuettes, je faisais du sang, je buvais du sang des cabris, comme vous avez vu la vidéo. Je vous dis, j'ai fait que des vidéos où beaucoup de personnes vont voir la vérité sur tout ce que je disais. Parce que quand tu écris, on ne comprend pas. Quand tu parles simplement, on ne comprend pas. Mais quand tu présentes, ça réveille plus les consciences. Amen. Donc je vois un béninois en costume, je vois un béninois qui a des portables, qui a des voitures, qui parle des religions importées et des religions endogènes. Mais c'est honteux. Tu as l'occasion de faire un choix, frère. Entre les cabris, immoler des cabris du matin au soir, sans aucune puissance. Parce que je vais vous dire, le vaudou, ce n'est que la sorcellerie. Où des gens se lancent des sorts, où des gens sont malheureux. Le lekpa, un démon qui permet, le maître des sorciers, qui permet de prendre ton corps pour amener dans le monde astral. Dans le monde astral, pardon. C'est ça le vaudou. Ce n'est que la magie. Ce n'est que la sorcellerie qui ne mène nulle part. Et j'invite tous les Béninois à sortir de ces pratiques sataniques. On a l'occasion de choisir Jésus-Christ. Depuis que je suis Jésus-Christ, je ne tue aucun cabri. Je ne tue aucun poulet. On ne met pas de sang sur moi. On ne met pas de poudre sur moi. On ne dit pas lui est mon ennemi. Mon ennemi, pardon. Mon seul ennemi, c'est les péchés que j'ai commis. Amen. Voilà la différence entre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu enseigner l'amour. Tu parles mal de Jésus-Christ. Aucun chrétien, regardez le monde entier. Aucun chrétien ne va t'appeler pour te menacer de mort. C'est là où on voit la faiblesse des religions. J'ai dit au Bokono, j'ai dit au Vaudou. Je m'appelle prophète David. Je n'ai rien caché. S'il ne me tue pas jusqu'au 10 janvier, Jésus-Christ, Wenyi Mao. J'appelle tous les pasteurs qui ont la tremblote. Parce que j'ai dit, je vais dire les mots. Ma vie a été déjà mise en jeu. Donc je vais dire les mots. Vous les évangélistes, qui partez dans le marché de Topa, et puis qui n'avez pas le courage de parler du vaudou, taisez-vous. Si vous tremblez, si vous avez peur, restez à la maison. Vous les pasteurs qui recevez des offrandes dans les églises, les gens comptent sur vous pour leur délivrance. Ils sont environnés de partout sur le vaudou. Dans leur village, c'est des cases, c'est le vaudou. Vous ne parlez même pas du vaudou, vous ne prêchez même pas le vaudou. Sur les réseaux sociaux,
Vous avez peur. De peur que quelqu'un vous menace de mort. Mais celui qui menace de mort, lui-même c'est un humain. Vous avez des églises. Vous avez un grand nombre de Béninois aussi qui étaient dans le vaudou. Donc, si vous dites la vérité, qu'on vous menace de mort, allez voir les autorités. On est dans un État laïque, on a la liberté d'expression. On peut dire ce qu'on veut. Mais je suis les informations, je suis OTB, je suis GovTV, qui est une télévision satanique qui fait la promotion des sorciers. Ils disent Jésus-Christ, ils disent les chrétiens, qui les menacent de mort. Mais si vous dites que vous êtes puissant, pour effrayer les gens, vous montrez des serpents, vous montrez des hiboux. Mais si vous dites que vous êtes puissant, mais sortez de votre corps pour venir tuer les gens et puis on va voir votre puissance. Pasteur du Bénin, aucun vaudou ne peut vous tuer. C'est de la comédie, il joue. Prophète du Bénin, aucun vaudou ne peut vous tuer. C'est des assassins qui menacent des gens physiquement de mort pour vous suivre avec leur moto et puis tirer sur vous pour dire on est fort. C'est des assassins, il faut les dénoncer. Et si votre religion est puissante, mais sortez de votre corps. Je suis là, sortez de votre corps. Mais si vous n'avez pas pu me tuer, et puis vous brandissez le vaudou, et aujourd'hui, parce qu'il est important de révéler les choses cachées, voilà un jeune Béninois qui est tellement hypocrite, qui m'appelle. Il ne sait pas qu'il a fait un prophète. Il m'appelle pour dire qu'il veut se repentir du vaudou et il veut localiser où je suis. Et je lui ai dit où je suis. Je suis au Bénin. Je ne suis pas caché quelque part, je suis au Bénin. Et il dit qu'il va voir des gens pour venir planifier mon assassinat. Mais ça fait tellement rire et c'est tellement honteux pour un jeune qui se met en cravate comme moi, qui parle de religion endogène. Mais si ton vaudou est puissant, est-ce que tu as besoin de voir les gens pour planifier la mort d'un prophète parce qu'il t'a dit la vérité? Et je vais vous dire, il y a plein d'assassins au milieu des chrétiens. Ils ont accepté Jésus et puis ils ont arrêté d'assassiner. Il y a plein de vaudounoms au milieu des chrétiens qui ont arrêté le vaudou et puis ils suivent Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ fait. Le vaudou ne peut pas transformer quelqu'un, mais Jésus-Christ transforme quelqu'un. Il prend quelqu'un de la malédiction pour faire de lui quelqu'un de béni. Il prend quelqu'un qui était un criminel, qui était un braqueur, qui était un tueur, pour faire de lui quelqu'un de bon et de doux. C'est ce que Jésus-Christ fait. Voilà pourquoi j'ai accepté Jésus. Voilà la photo de ce frère. Regardez bien sa photo. Un jeune Béninois qui est un satanique qui est dans la sorcellerie, qui ose dire sur les réseaux sociaux, et il ose m'appeler pour être hypocrite, pour dire que lui, il va réunir tous les bokonos pour chercher à m'assassiner physiquement. Mais c'est nous, regardez-le. Et il est comptable, ce jeune. Voilà son numéro de téléphone. Et sur Facebook, il s'appelle Juste Yehoubé. Sur Facebook, il s'appelle Juste Yehoubé. Et voilà son numéro de téléphone. C'est ce jeune-là qui dit, lui, il va aller voir des vogonons, il va aller voir des assassins, pour assassiner le prophète David. Mais c'est triste. Je laisse un appel à ce jeune. N'importe qui n'est pas prophète. Si c'était le David d'avant, si nous on n'a pas la Bible en main, le David d'avant, j'allais donner rendez-vous à ce jeune dans un ring. Comme il pense qu'il est fort, j'allais lui donner rendez-vous dans un ring. Voilà pourquoi Jésus-Christ transforme les gens. Il allait avoir des témoins. Et puis il allait lancer coup de poing. J'allais lancer coup de poing. Quand on dit par là coup de poing, on allait lancer nous deux. Et puis il va comprendre pourquoi nous on a accepté Jésus. Vous comprenez? Pourquoi Jésus-Christ nous a transformés? Lui et moi, on allait se mettre dans un ring où personne ne fuit. On laisse vaudou, coup de poing physique, sans chercher quelqu'un pour venir poursuivre quelqu'un pour se cacher. Et puis on allait voir qui allait sortir du ring. C'est à cause de ça, moi David, cette ville, cette mauvaise vie des guerriers, des combattants, c'est ce que j'ai abandonné. Et Jésus a fait de moi un prophète pour délivrer les nations. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens, ils ne font pas palabre. Vous voyez les chrétiens, ils ne se fâchent pas parce qu'on a parlé mal de Jésus. Le maître que nous suivons, c'est comme ça il s'est conduit.
il avait toute la puissance. Mais au lieu de me menacer, au lieu de comploter, mais sors de ton corps et puis viens m'attaquer. Parce que ce que j'ai vous révéler, chers frères du Bénin, chers frères qui sont dans la sorcellerie, vous avez vu Parfaite dire qu'elle est papa de Dieu et puis elle n'a pas reçu la foudre. Les mystiques savent que le fait de dire le nom de Jésus-Christ, quand tu es humain, rien ne t'arrive. Ça pour ça on se pose des questions. Pourquoi il est mystique, il a dit le nom de Jésus-Christ et puis il est église et il ne meurt pas? Non. Le diable connaît la loi spirituelle. Mais je mets quiconque au défi qui m'écoute aujourd'hui. Si vous sortez de votre corps et que vous prononcez le nom de Jésus-Christ, vous allez savoir qui est Jésus-Christ. C'est l'être spirituel, physique, le plus dangereux de la terre. Et je dis aux pasteurs, je dis aux chrétiens, qu'ils arrêtent de plaisanter avec le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu comme nous l'avions imaginé, nous tous. Jésus-Christ n'est l'ami de personne. Ses yeux sont du feu. Il est dangereux. Et c'est lui qui m'effraie. Ce n'est pas un humain comme moi. Donc, je ne suis pas à ce niveau de chercher à monter des coups pour assassiner quelqu'un physiquement. Mais c'est comme ça que l'État existe. La gendarmerie, la police va s'occuper d'un tel jeune. Mais s'il est puissant, il n'a qu'à sortir de son corps. Ils vont voir qui est Jésus-Christ. Yesu Weni Maou, il est dangereux. Et dans la prochaine vidéo, j'ai parlé à toutes mes sœurs béninoises. Les envoûtements, les sorts qui ont été lancés contre elles, pour qu'elles restent dans la malédiction des belles femmes. Je vais vous montrer le secret qui a été lancé sur les sœurs béninoises. Et celles qui vont vouloir se repentir vont sortir. Amen. Et je vous présente une vidéo. Je vous présente une vidéo du vaudou. Parce que vous savez, quand on est dans un endroit fermé, on voit un petit truc, on pense que c'est ça seulement la plus puissante des magies. Non. Le vaudou n'est que de la comédie, c'est un spectacle. Quand Zagbeto danse et puis les démons apparaissent là, ce n'est qu'un spectacle. Et vous ne pouvez pas exporter le vaudou. Parce que les blancs sont plus puissants que vous dans le vaudou que vous. Donc quand vous dites que vous allez exporter le vaudou, arrêtez de vous lancer des fleurs au Bénin. Le vaudou des blancs est plus puissant que le vaudou des Béninois. Suivons ensemble une réalité du vaudou du Bénin et vous allez comprendre qu'au fait ce n'est qu'une magie. Où Zagbeto, qui est un géant chapeau, rempli d'un démon qu'on appelle l'esprit errant, qui danse, qui fait apparaître des oiseaux, qui fait apparaître des choses, c'est inutile. Ça ne fait pas développer un pays et ce n'est rien. Et puis on va voir maintenant du côté de l'Europe. Les mêmes magiciens. Mais comment ça s'est fait? Vous allez voir qu'on est ridicule. Amen. Suivons toute cette vidéo. Elle part d'elle-même. On ne sait jamais. Voilà, chers frères et sœurs, la réalité du vaudou, la réalité de ce chapeau géant qu'on appelle Zagbeto. Un chapeau géant entouré de raffias dans lequel un démon errant fait apparaître des oiseaux, etc. Et pour communiquer avec ces démons errants, il faut être initié. Ce qu'on appelle l'initiation, c'est un mot qui est beau à entendre, mais en réalité, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il faut être dans la sorcellerie, il faut être initié à la magie, à la sorcellerie. Et si 10 millions de Béninois, on veut que depuis la jeunesse, regardez ces jeunes qui sont autour de ce chapeau de magie, on veut que toute la jeunesse soit dans la sorcellerie au Bénin. Et en tant que prophète, c'est ce qui est choquant. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé. Et de ce côté, regardez bien les blancs. Parce qu'on nous dit que on va exporter le vaudou. Regardez ce blanc, ce jeune blanc. Il est seul. Il n'y a pas de tracasserie autour de lui. Il a fait apparaître le même pigeon. Le même pigeon, sans poussière. Et tous, ils sont bien habillés. Regardez, ils sont en cravate. Et pour eux, c'est beau, c'est amusant. Et c'est un concours de la magie. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas exporter le vaudou en Europe. Les Blancs sont plus sorciers que vous. Ils sont plus mystiques que vous. C'est à cause de ça ils sont venus vous coloniser. Votre vaudou n'est pas puissant. Vos tours de magie même ne sont pas puissants. Peuple du Bénin.
Regardez bien ce qu'il est en train de faire. Et il est seul. Il n'initie personne. Lui seul, il est initié. Lui seul, il est dans la sorcellerie. Ce jeune-là, lui seul, il est dans la magie. Et regardez que c'est rigolo, c'est attractif, ça les amuse. Et c'est un concours. Vous voyez, regardez ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on fait au Bénin, et puis on emmène tout un peuple, on effraie toutes les personnes pour dire qu'on est fort, on est puissant. Écoutez, quand vous êtes enfermé dans un enclos au Bénin, vous pensez que vous êtes puissant, mais sortez un peu. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il a fait apparaître. Même les vaudounons qui disent qu'ils sont puissants ne peuvent pas prendre leurs mains pour faire apparaître une case et un oiseau. C'est les démons qui sont dans Zagbetor eux-mêmes qui font apparaître les choses. Mais regardez ce qu'il va faire sur vos yeux. Voilà, vous voyez les blancs, ils sont assis. Personne n'est effrayé. Les femmes, il n'y a pas de totem. Il n'y a pas dit que les enfants ne touchent pas. Regardez ce qu'il fait. Un jeune satanique. Regardez ce qu'il va faire apparaître. Une femme. Des pigeons. Les pigeons deviennent une femme qu'il a fait apparaître. Et retournons maintenant au Bénin. Regardez toutes ces tracasseries pour la même magie. Regardez tout ce peuple qu'on initie aux démons. Or, le jeune qu'on a vu auparavant, il était seul. Regardez cette statue des démons. C'est pour ça que vous vous effrayez. Je vous ai dit que c'était un chapeau géant. Mais là-bas, c'est un seul magicien. Et regardez ce qu'il a fait apparaître. Un être humain qui vit par rapport à un démon. Voilà la différence. Nous sommes au Bénin. Un pays qui se vante d'être puissant dans la sorcellerie. Voilà cette sorcellerie-là. En réalité, cet homme n'est qu'un vaudounon. Voilà. C'est un chapeau de la magie, c'est tout. Un chapeau géant. Voilà le lépa. C'est-à-dire que le démon qui permet, qui relie les hommes dans le monde spirituel. Un démon qui est inceste. Donc ne soyez pas étonnés, femmes du Bénin, de ce que avec ce démon, on vient coucher avec vous, les démons viennent coucher avec vous la nuit. Vous êtes étonnés, vous ne dormez pas. Voilà tout ce que le Bénin fait pratiquer à toute sa population depuis plus de 25 ans. Et des femmes sont en train de danser. On leur met dans cette magie par inconscience. Et vous pensez que vous êtes plus puissant. Ça là, ça développe qui? Regardez le Bénin, regardez la terre rouge, regardez la poussière, regardez, c'est ridicule. Et c'est dans ça vous êtes. Des gens même achètent même des puissances, des sorts pour devenir plus sorciers. Regardez ce qui va sortir de ce chapeau géant. Parce que vous faites ça devant un blanc, il va rire devant vous. Ça c'est un chapeau géant. Il va faire apparaître des bougies. Voilà pourquoi si vous allez dans une église où on utilise les bougies forcément pour prier, c'est des sorciers, c'est des gens qui font la pratique de la magie. Il y a les lumières et ils allument des bougies, c'est des sorciers. Donc regardez, voilà au cours de ces rituels sataniques à ciel ouvert, au Bénin, que d'autres achètent leur sorcellerie, d'autres achètent leur magie. Regardez comment encore on est ridicule. Regardez tout ce qu'il a mis sur son visage, c'est affreux. C'est affreux, regardez. C'est tellement ridicule. Rien que pour prendre une bouteille pour briser sur lui, et on répare maintenant en Europe, parce que vous dites que vous voulez exporter. Regardez le décor comme il est beau. On ne peut même pas faire de comparaison. Regardez, ils sont en costume. Et leur sorcellerie, leur vaudou, leur puissance est plus puissante que ce qu'on vient de voir au Bénin, où ce jeune a mis une rouge, il était effrayant, il n'était même pas beau à voir. Regardez comme ils sont beaux, les blancs, dans leur sorcellerie, dans leur magie. Et ça, c'est une femme. Je vous ai dit que leur vaudou, leur sorcellerie, leur magie est plus puissante que vous. Ça a commencé, ils sont venus vous coloniser. Soyons honnêtes. De l'autre côté, nous avons des raffias. Regardez, c'est un spectacle. Regardez, des grandes personnalités sont assises, ça les amuse. Les blancs ne sont plus à votre niveau, ça les amuse. La même magie, la même sorcellerie, où vous faites apparaître des petits démons. Eux, ils vous démontent. Et ça les amuse. Regardez même. C'est en pleine télévision. Regardez, c'est un humain. Le jour où vous allez prendre un vaudounon,
voir un humain avec machette et puis va le découper, puis va le réanimer, vous allez dire qu'ils sont puissants. Vous comprenez? Regardez bien ce qu'il est en train de faire, cet homme. Ça, c'est en direct. Les Blancs, leur sorcellerie, ils connaissent le vaudou. On appelle ça le vaudou. Le vaudou, c'est le veau d'or. Cet homme qui est là, c'est un satanique. La manière, les beaucoup non sont sataniques là. Lui, c'est un satanique, mais il est seul. Et puis, il fait sa sorcellerie. Et ça émerveille les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui fuit. Il n'y a pas poudre quand on met sur quelqu'un. Il n'y a pas encens quand on lance sur quelqu'un. Il n'y a pas de l'huile quand on met sur quelqu'un. Regardez bien. Ils ne sont pas effrayés. Voilà. Les Blancs font ça depuis des décennies. Et regardez ce qu'il fait, cet homme. Regardez ce qu'il fait. Les autres même sont étonnés. Regarde, lui seul. Regarde ce qu'il est en train de faire. Et les gens sont dépassés. Regardez une épée dans sa main. Si cette fille était dedans, elle était déjà morte. Regardez l'épée qui va transpercer, qui va descendre. Regarde ce qu'il fait. Et vous dites que vous, Béninois, on n'a pas pitié de notre environnement. Et c'est ça le vaudou, la sorcellerie. Là. Quand on dit on veut exporter. Regardez bien ce qu'il a fait. Donc c'est ça vous voulez exporter. Les Blancs là, ça cause qu'ils sont venus nous coloniser. Qu'on se dise la vérité. Le vaudou là, c'est l'adoration des démons, la pratique satanique et la magie. Mais lui, il est seul. Et puis il fait sa magie. Il a une mauvaise destinée, cette personne qui est là. Parce que la nuit, quand vous dormez, il ne dort pas. Il parle avec des démons. Cet homme que vous voyez là, il invoque les démons qui font apparaître les choses. Mais au Bénin, on veut que 20 millions de personnes lient des pactes avec des démons, soit sataniques. Regardez ce qu'il a fait. Depuis que vous faites fête nationale du vaudou, est-ce que quelqu'un a fait ça devant vous? Soyons sérieux. Leur sorcellerie est plus puissante que notre sorcellerie. Voilà ce que ce magicien, il vient de faire. Voilà ce qu'il vient de faire. Et les gens l'acclament. Et regardez la salle. Tout est beau. Eux, quand ils vont dans le monde spirituel, ils envoient des immeubles. Ils envoient tout. Mais vous partez dans votre sorcellerie, vous redevenez même chose. Vous n'avez même pas quelque chose. Regardez lui là. Regardez sa magie. Regardez sa sorcellerie. Et ils font un concours. Comment un foulard marche lui seul, ça se transforme en épée. Une épée qui tue quelqu'un, regardez ce qu'il va faire. C'est un Blanc. Hein? Vous dites que vous voulez exporter le vaudou. Votre petite magie là. Vous voulez exporter ça chez les Blancs. Regardez ce que les Blancs font. Et ils font concours de ça. Et il n'y a pas de poudre. Il n'y a pas quelqu'un qui se met en huile rouge. Regardez. Regardez ce qu'il va faire. En direct. Regardez, il n'y a même pas quelqu'un qui l'attrape. Et il s'est tué. Il s'est tué avec l'épée lui-même. Il s'est tué avec l'épée. L'épée l'a transpercé devant tout le monde. Et regardez ce qu'il va faire. Le voilà. Il est vivant. Il a fait disparaître sa plaie. En direct. Et ça les amuse. Regarde. Avec chorégraphie. Soyez bénis. Sans commentaire. Nous venons de suivre les deux vidéos. Vous avez vu Zagbetor qui fait apparaître des démons errants. Et vous avez vu ces magiciens, ces Blancs qui font apparaître les choses. Au fait, c'est la même magie. Donc vous n'avez rien à apprendre aux Blancs. Ils sont dans la magie et ils vous dépassent dans la magie. Amen. Répentez-vous. Partout où tu passes, quand tu dis tu es béninois, on te voit en vaudou. Parce que très jeune, on initie les gens à la sorcellerie. Parce que quand on dit vaudou, ça cache des choses. Mais c'est la sorcellerie. Sortie du corps, c'est la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie au Bénin. Arrêtez de vous mettre dans la sorcellerie. C'est triste. Ceux qui veulent se repentir, mon numéro est ouvert. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, rien n'est caché. Beaucoup de Béninois sont en train de se repentir, que le Seigneur les bénisse. Ceux qui veulent se repentir. Je suis le prophète David. Appelez au 00 sur WhatsApp, au 00 229 95 32 08 45. Soyez fatigués du vaudou. Le vaudou ne peut pas sauver le Bénin. En 25 ans, les Bokono ont été maîtres du Bénin.
Vous avez vu ce qui s'est passé. Le Bénin est sous la malédiction. La malédiction veut dire mauvaise destinée. Ce n'est pas une injure. Je demande pardon à tous mes frères du Bénin. Ce n'est pas physique le combat. Pour dire que vous allez chercher à faire palabre mais à faire des choses. C'est spirituel. Repentez-vous du vaudou. En suivant le vaudou, vous serez toujours en train de prendre des cabris sur vous. Vous serez toujours en train de mettre des démons sur vous. Donc arrêtez de consulter le phare. Et c'est des sataniques, des sorciers qui confient votre destinée aux démons. Le démon n'a pas une bonne destinée. Le démon lui-même, il est maudit. Si tu t'en vas le consulter, il va te donner seulement que sa malédiction. Soyez bénis. Et qu'on arrête de vous distraire, à vous attacher avec des gris-gris, à vous attacher avec des amulettes, à danser autour de vous. Mais quelles sont ces choses? Quand quelque chose n'est pas bon, il faut changer. Ce n'est pas une histoire de religion importée. Mais regardez et puis choisissez. Soyez bénis. C'était le prophète David. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.